de la Banque mondiale. C'est ce que nous dit Claude Birganini dans ce reportage. 234 km de canalisation à Kinshasa, 200 bornes fontaines publiques, l'amélioration notable de la desserte en eau au bénéfice de plus d'1 million d'habitants répartis dans 9 communes de la capitale sont des résultats attendus de ce contrat entre la Régie des eaux et l'entreprise chinoise First Highway Company à partir de 2013. Cette entreprise pourrait également générer beaucoup d'emplois pendant ces travaux financés à plus de 10 milliards de dollars américains par la Banque mondiale. Autre contrat, c'est celui portant sur les mesures d'urgence mécanique dans les centrales hydroélectriques Dinga 1 et 2, signé entre la Société nationale d'électricité et l'entreprise italienne Franco Tossi Meccanica, toujours sur financement de la Banque mondiale, duquel on attend le rétablissement de la capacité des équipements tels que les circuits des réfrigérateurs et des transformateurs à une puissance maximale de 755 MW. We are the most credible because we have done almost all the Enga projects. Beaucoup de petits projets, on a 24, 25, 26 petits projets qu'on va essayer de réhabiliter ensemble. Et simplement, c'est vraiment un projet très crucial en fait. Donc, premièrement, pour le Congo, nous sommes très crédibles. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la première fois qu'on travaille avec le barrage d'Inga. Nous avons fait d'autres choses, donc ce n'est pas la première fois. Et mondialement, c'est vrai que je ne pourrais pas dire que nous avons vraiment des espaces très mondiaux, mais nous sommes très crédibles parce que nous avons eu à faire d'autres projets aussi avec le monde. À travers ces réalisations, le gouvernement congolais a ainsi donné le ton pour l'accélération du chantier eau et électricité qui, une fois achevé, constituera un soulagement pour de nombreuses populations confrontées à un manque criant d'eau potable et d'électricité depuis de longues années. Le vice-ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Moussa Kalema, vient d'effectuer une visite de travail dans la province du Bandundu. C'est une visite qui a connu 2 temps forts. Il a d'abord visité le site où sera érigé le nouveau siège provincial de l'Institut national de sécurité sociale, INSS du Bandundu, dont les travaux ont déjà débuté. Le vice-ministre de l'Emploi a également procédé au lancement de l'opération de paiement des prestations sociales dans la ville de Bandundu. Toujours dans cette province, Moussa Kalema avait lancé cette fois-là dans la ville de Kikwit cette même opération de paiement des pensionnés. Construit il y a peu, le marché de Matete à Kinshasa dans la municipalité qui porte le même nom compte près de 2700 étalages mis à la disposition des commerçants. Malgré cela, quelques commerçants continuent de vendre à même le sol. De son côté, le bourgmestre milite pour que ces derniers occupent tous les étalages. Le constat sur place est de Jimmy Mavouba. Avec près de 2700 étalages, le marché des Matete récemment construit et inauguré en novembre 2011 peut accueillir au moins 5000 vendeurs. À ces jours, près de 3500 vendent dans ces étals modernes. D'autres par contre préfèrent vendre à même les sols contre toutes les règles hygiéniques. On ne comprend pas pourquoi ces commerçants préfèrent étaler leurs marchandises à même les sols et à l'extérieur du marché. De son côté, l'autorité municipale qui a initié ces projets souhaite voir le vendeur occuper tous les étalages. D'autres vendeurs déplorent également ces comportements. Nous appelons tous les commerçants de nous rejoindre à l'intérieur du marché et car à l'extérieur, ils sont exposés au danger. Le marché des Matete qui fait aujourd'hui la fierté de cette commune est une preuve de la modernité. Reste la problématique de son entretien que l'autorité municipale semble déjà maîtriser avec un service d'évacuation d'immondices pourvu que ça dure. Un mot de sport avant de clôturer ce journal. C'est officiel, la Confédération africaine de football vient de confirmer le report du match V-Club de Kinshasa Atlético Olympique du Burundi pour le 10 mars prochain. C'est un match qui était initialement prévu pour le 19 février. Ce match compte pour les préliminaires de la Ligue des champions de la CAF. Et, il faut le rappeler, a été repoussé avec l'accord de la Fédération burundaise de football. La CAF nous a dit, à condition que vous nous transmettiez l'accord écrit de la fédération burundaise. Donc, nous avons saisi la fédération burundaise et jusqu'au moment où je vous parle, nous n'avons pas encore reçu l'accord écrit de la fédération burundaise. Plus de doutes, plus de suspense, l'ASV Club fera son entrée en lice au tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF face à Atlético Olympique du Burundi le 10 mars prochain et non le 19 février comme prévu.
Le report de ce match vient d'être confirmé par la Confédération africaine de football en accord avec la Fédération burundaise sur demande de la FECOFA. La Fédération burundaise nous avait saisis après avoir contacté la Confédération africaine de football. La Confédération africaine de football nous avait répondu qu'il ne s'est posé aucun problème à condition que nous ayons l'accord écrit de la Fédération burundaise. Et la Fédération burundaise avait réagi et aujourd'hui, la CAF nous a saisis pour nous communiquer la bonne nouvelle que le report était accepté, que le match aller va se jouer à Kinshasa le samedi 10 mars, le match retour le dimanche 18 mars à Bujumbura. Pour rappel, la Fédération congolaise de football association sollicitait ce report en vue de permettre au staff technique des Léopards seniors d'avoir tous les joueurs sélectionnés pour les stages prévus en Tanzanie du 15 au 18 février prochain. Ce, en prévision du match Seychelles-RDC du 29 février, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2013. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidèle attention. On se retrouve dans quelques instants pour la revue de presse. À très bientôt. Ce journal vous a été offert par la BCDC. Et c'est l'heure de la revue de presse dans une sélection et présentation. Eric Loukoki, bienvenue. Merci Patine Kiri. Alors, démarrons ce point sur la presse avec cette interrogation à la une de Forum des As, un quotidien de Kinshasa, primature qui ? Qui, Pati, ou dans la langue de Shakespeare. Et d'après ce quotidien de Kinshasa, la question qui met toute la Kabylie et au-delà tout le landerneau politique qui noie en effervescence. Alors remarque le journal, des noms sont cités, beaucoup de noms, y compris des figures de l'opposition, dont celui de Léon Kingo Adondo, l'actuel président du Sénat congolais, qui, selon ce journal, ne manque pas d'arguments pour ce poste. Tout de même, tempère Forum des As, ici comme ailleurs, le poste de Premier ministre doit rassurer le président. Il doit être en harmonie avec lui. Alors, charité bien ordonnée, commençons par soi-même. Le président peut piocher dans sa famille politique. Dans cette hypothèse somme toute classique, une opinion fait son bonhomme de chemin. Révèle le journal, c'est celle qui veut que le Raïs se tourne principalement vers les provinces qui l'ont massivement élu. Parmi ces provinces, le quotidien compte le Katanga, le Bandundu et la province orientale. Mais en attendant, Pati, il faut dire qu'on peut quand même fredonner la petite chansonnette dont vous vous souviendrez. On verra qui gagnera. J'aime bien ce titre primature qui. Alors, on verra bien. On verra, Pati. Alors, continuons notre balade avec ce sujet à lire en bas de page de couverture de Géopolis, un magazine de Kinshasa également. Les 41 élus de l'UDPS devant un dilemme. Tshisekedi ou la nation. Un dilemme pour le moins cornélien, Pati. C'est un peu comme s'il fallait répondre à la fameuse question de Shakespeare. Être ou ne pas être, j'ajouterais député. Et justement, Géopolis se pose moult questions à ce propos. Les élus UDPS vont-ils obéir par solidarité au mot d'ordre de leur leader ou bien prendre la décision de servir et défendre leurs électeurs et par conséquent toute la nation congolaise? De plus, poursuit Géopolis qui va rembourser les moyens matériels, les espèces sonnantes et trébuchantes qu'ils ont dépensées
dépensés pendant la campagne, sans oublier que certains ont dû s'endetter ou vendre leurs biens. Alors que faire en fin de compte, se demande finalement Géopolis aux élus de l'UDPS de répondre, termine-t-il. Pour la prospérité, qui revient aussi sur le sujet dans un article intitulé « Tshisekedi pose problème à ses députés élus », il n'est pas très sûr que l'opposition sorte gagnante d'un éventuel boycott. En effet, exhorte le quotidien, il appartient aux opposants de revenir aux fondamentaux de l'art du possible qu'est la politique que de rester dans la posture d'anti-pouvoir. Tout compte fait, il y aura pâti des reniements et trahisons, croit la République qui assène à sa une le malheur de Yachichi se poursuit, l'UDPS face aux députés infiltrés. D'après ce journal, les tshisekédistes de la diaspora, c'est-à-dire ceux qui ont arboré l'effigie du Sphinx sans être membres de son parti, se déclarent déjà pas concernés par l'annulation des législatives décrétées par l'homme de la 10e heure, limité dans ce lot. Le journal place pêle-mêle le membre des 7 soutient Étienne Tshisekedi et de la DTP Dynamique Tshisekedi président, avec en su une question ironique qui disait encore qu'entre un ami et un frère, le choix est clair. On verra entre Tshisekedi d'abord ou le peuple d'abord, qui est-ce que ces candidats députés vont choisir. Il y aura des règlements et trahisons, ça c'est sûr. Alors, on va terminer avec du sport. On ne peut ne pas parler de la CAN quand même. C'est l'heure de la CAN, CAN 2012. Les éléphants sont à un pas d'un deuxième sacre continental. C'est à lire donc dans le Nouveau Réveil. C'est un site internet. C'est un site internet. C'est en fait le site du quotidien ivoirien, le Nouveau Réveil que vous avez dit. Alors, il faut dire, Paty, quand l'affiche est connue, Côte d'Ivoire, Zambie. Ça sera donc l'affiche de ce dimanche, finale de la CAN 2012. Un ultra favori, un invité surprise. En Côte d'Ivoire, évidemment, ça a été l'explosion de joie ce mercredi, hier soir. On y croit, la preuve, cette exclamation du Nouveau Réveil dont vous avez fait allusion. Les éléphants à un pas d'un deuxième sacre continental. Le journal en ligne commente que c'est avec le cœur que les éléphants sont venus à bout d'une équipe malienne qui a livré un match plein et qui voulait coûte que coûte manger de la viande d'éléphant. Un match chaud qui a fait transpirer joueurs et spectateurs. Pour bien de joueurs ivoiriens, écrit ce journal, rien ne pourra empêcher l'équipe de sortir victorieuse de cette compétition en remportant le triomphe continental qui lui échappe depuis 20 ans. Le quotidien Nord-Sud y croit également. À 90 minutes de la coupe, soupire-t-il. Nord-Sud dit que c'est grâce à un exploit de Yao, Kwasi Gervais dit Gervinho, que les éléphants ont obtenu leur billet pour la finale. Gervinho était sacré l'homme du match et est considéré depuis comme un héros national en Côte d'Ivoire. Guinée-Conakry Info révèle pour sa part que les Chipolopolos, c'est comme ça qu'on appelle les joueurs zambiens, auront prouvé que par leur jeu collectif qu'on peut vraiment faire des miracles sur un terrain de football. Cette victoire à l'arraché contre le Ghana embarque les Zambiens dans une espèce de pèlerinage sublime à Libreville où le 27 avril 1993, rappelle Guinée-Conakry Info, disparaissait dans une catastrophe aérienne toute l'équipe nationale du pays et avec un rescapé, Kaloucha Boya, qui est aujourd'hui le président de leur fédération de football. Alors, et vous avez un pronostic pour ce 12 ? J'aime bien les deux équipes, mais j'ai un petit faible pour la Zambie. Voilà, merci pour ce tour d'horizon de l'actualité Eric Lokoké. Merci Paty Kéré. Merci à vous également de nous avoir suivis. L'info revient dans moins d'une heure sur votre chaîne. À très bientôt.